et ils tuent les mâles. Donc, les mâles, les garçons, quoi, dans ce sens-là. Donc, ça devient logique dans un contexte géosocial où ils sont obligés de changer leur façon de créer leurs habitats pour pouvoir protéger leur progéniture. Et c'est ce qui explique les 3 petits cochons. En fait, c'est bon le cochon, mon lapin. J'aime bien les petits cochons, mon lapin. C'est dingue. Sympa. Ah ouais, c'est une histoire que j'expliquerai à mes enfants. Dinguerie. Et du coup, ça explique la création des châteaux forts. Et comme je l'ai étudié, merci Deepak Chopra, les châteaux forts, quand on regarde tout le lexique qui est lié à ça, c'est déjà leur structure, elle est sphérique. Et on appelle ça des enceintes, les grands murs là qui protègent. Ce sont des enceintes. Enfin, il y a même des murs droits, mais il y a cette notion déjà de protéger l'intérieur. Donc, et ça s'appelle des enceintes. Mais de manière sociale. L'enceinte, elle fait quoi? Elle protège le peuple, puisque elle régénère la société en faisant des enfants. Ouais, quand tu es enceinte, tu fais des enfants. Et là, il y a encore cette autre information où tu as 2 espèces de tours là qui gardent. Ça, c'est la représentation du masculin. Donc, ce sont les 2 lions là que les Asiatiques ont gardés, qui gardent l'extérieur de la maison. Donc, ils gardent l'information et l'adaptent à leur contexte géosocial. Et ça, c'est pas anodin. Et donc, les châteaux sont gardés par une armée qu'on appelle des chevaliers. Et donc, le chevalier va protéger ce qu'on appelle la table ronde. Et c'est de ça que j'avais compris que c'est impossible que ça vienne d'une culture leucoderme. Parce que pour eux, à l'époque, au Moyen-Âge et à l'Antiquité, la femme, elle valait rien. Donc, c'est pas possible. Et je savais pas qu'il y avait des châteaux forts en Afrique. Je savais pas. Mais du coup, je me suis dit, ça vient pas d'eux. C'est pas possible. Parce que le cercle est la représentation du féminin. Et donc, parlant d'un cercle qui est féminin, parlons de la lune. Et effectivement, les loups-garous, mi-homme, mi-bête, attaquent toujours pendant certains cycles de la lune. Et il y a une explication. La nature nous donne une explication à ça. L'explication, c'est quoi? Déjà, j'avais appris que le Moyen-Âge, quand on parle d'une pleine lune, on parle des femmes prépubères. La lune représente la femme prépubère, la Vierge. Tu comprends maintenant? Parce que effectivement, quand la lune est à son... En fait, quand on représente le cycle menstruel avec le cycle lunaire, la pleine lune représente l'apogée, donc le haut degré, et donc du coup, c'est la période de la prépuberté. Tout n'est que fractal. Et donc, les loups attaquent pendant la pleine lune. C'est là où ils se transforment en loups-garous. Ils deviennent des bêtes qui attaquent la vie, attaquent les femmes. Regardez tous les films, les séries là, qui parlent des fameux loups-garous. L'inconscient est resté, sauf qu'ils l'ont bien transformé, bien mâché pour en enlever une information. Parce que ces fameux loups sont les Yamnaya, qui venaient attaquer les jeunes filles pour pouvoir se reproduire. Suivez bien la logique de ma vidéo parce que c'est vraiment ça. C'est dingue. Et en plus, quand ils mordent un garçon, ce garçon se transforme en loup-garou. Ça veut dire qu'ils sont contagieux, ces gens. J'allais dire... Comment tu dis mordre en anglais? Ah ouais. Ça se tient un peu aussi. Alors,
On continue. Donc, les châteaux forts, création des châteaux forts, etc., etc. Donc, ce sont bien des peuples mélandermes qui font ça. Et en fait, ils font ça parce qu'ils ont besoin de se protéger des invasions euh, des nomades. Parce que les Yamnaya sont des nomades. Donc, des gens qui n'ont pas de terre. Et ils ont ce côté et cette qualité. Enfin, non, on va pas parler de qualité, on va se calmer. Donc, ce sont des gens qui ont cette énergie du harcèlement. Ils passent leur temps à harceler continuellement. Ça vous fait pas penser à des histoires? C'est dingue, quoi. Donc, la lune. J'ai parlé de la pleine lune. Maintenant, on parle de la lune noire. Pourquoi la lune noire? La lune noire est en fait la lune des prédateurs. Ça, c'est dingue quand même. La lune noire représente la lune des prédateurs. Et c'est la nature qui l'explique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lors de la lune noire, tous les animaux nocturnes se cachent. Nocturnes et diurnes. Ils sont obligés de se planquer. Pourquoi? Parce que lors de la nuit, c'est à ce moment-là qu'ils attaquent et qui bouffent les gens, les animaux. Voilà, je parle vraiment sur le plan naturel, donc la nature nous apprend ça. Et puisque là, on ne parle pas d'animaux, on parle des êtres humains, donc la symbolique du loup, qui est l'homme Yamnaya, donc l'homme nomade, qui, ayant vécu pendant la pénombre pendant très longtemps, pour lui, la nuit, c'est un jeu d'enfant. Tu comprends? Il y a plein de films qui expliquent ça. Là, je me rappelle d'un film, je ne sais plus le nom du titre, où on voit un groupe de personnes, forcément c'est des blancs, parce qu'ils veulent changer l'inconscient des gens. Ils veulent changer l'information. Où on va, c'est un village au milieu des bois, où à chaque fois ils ont des attaques pendant la nuit. Du coup, ils sont obligés d'avoir des lampes torches. Et là, tu comprends pourquoi l'intérêt d'avoir de la lumière, parce que ça les éloigne. Et le conte, pas le conte, la création du calendrier chinois, il est basé sur quoi? Il est basé sur un monstre qui vient envahir les gens, mais l'arrivée du dragon, mi-dragon, donc mi-serpent, mi-lion, permet de protéger la population et permet de leur apporter de la prospérité. Parce que cet animal qui vient les harceler et les terroriser a peur de la lumière. Mais toutes les lumières ne se valent pas, j'attends. Ça parle de ça. Ça veut dire que l'inconscient collectif est toujours là. Mais ils ont besoin de transformer ça. C'est ça que je dis, ils enlèvent les pare-feux. Et donc les gens, ils ont peur du bruit et donc de la musique. Parce que la musique, c'est qui? C'est Hathor. Et Hathor, c'est qui? Hathor. Et Hath, en anglais, ça veut dire chapeau. Tu vois la fée, là? Ouais. Il y a un lien entre les langues, l'anglaise, et finalement, il y a un truc, hein.